instructions du président de la République. C'est dans le registre économique de ce journal. Un montant de plus de 32 milliards de francs CFA a été débloqué pour l'épuration des créances de l'exercice 2016 et antérieur. C'est une véritable grosse bouffée d'oxygène pour les prestataires de services, nous précise le journal dans un dossier de la page 12 à la page 13. La suite de cette revue de la presse ce vendredi, c'est en version de Shakespeare avec vous, Hermine Louga. Yeah, for sure. If Sanjo today, we're lucky to have the post-weekend edition, which captions Ambazonian forces abduct Wambane, a divisional officer, and the paper tells us more about the two English regions of the country pertaining to the prolonged Anglophone crisis. Meantime, the paper specifies the release of Belu Autia, basic education inspector, and the Batibo divisional officer in the Northwest Social Affairs delegate is still held. That's what we learn via the post-weekend edition. And Ambazonia forces deny abducting 23 foreign nationals. We have details within the leaflet offered the post-weekend edition this day. Besides that, we're still talking about the Anglophone crisis. U.S. Ambassador meets Cardinal Tumi and Agbo Mbala and others to discourse on probable and suitable solutions to resolve this and give more ideas to the state of Cameroon in handling this crisis. And we also learned via the caption page of the post-weekend edition that the Southwest Chiefs Minister wants fleeing Anglophones, most who are in neighboring Nigeria, back to Cameroon. Senatorial elections, Constitutional Council to hand opposition first crushing defeat, and the 2018 FENASCO A final tops medal classification table, and also to add that the FENASCO B Games begins in a Betua. And besides, we also get to know about other issues like the African Martial Arts Festival, which brings Jackie Chan to Cameroon. This and more we have via the leaflet of the post-weekend edition today. We take on the Garden Post this week as well, and the Garden Post captions Achidiechu, Musongeri, Noni, and Yang. Which of these four is President Paul Biya's worst Prime Minister? A question posed by the Garden Post today with certainly answers within its leaflet, and the paper's role tells us via its caption page that Memphis set aside over 32 billion CFA francs to pay internal debt, and we have details via its release. Constitutional Council awards all 7 Northwest and senatorial seats to the Social Democratic Front. We have the full list of the 70 declared senators and their different compartments out there and the different maids. We have the details within the leaflet of the Garden Post. The visually impaired persons lobby for Senate seats. The paper tells us more on Tarikan institution handling finance, breaking new grounds in the Northwest region of the country. We have a human interest story via the Garden Post. This gunmen clash with security forces. We are in a Bello, and another Warsaw hijacked when we go back memory lane. So those are the articles captivating our attention via the weekend edition of the Post and the Garden Post at this day. You already know what to do. 400 francs is definitely enough for you to be updated with news. Have a nice day, Yves Sanjo. Merci beaucoup de m'avoir reçu ce matin. Passez un bon début de week-end. Thank you so much. And do you, from time to time, go to Upwe? Do you go to Upwe from time to time? Oui, de temps en temps. Okay, we'll make our viewers together with you watch an element, certainly, which will take us to Upwe this morning for us to discover how the fishermen there meet up with your daily units. Let's go watch. Un jour ouvrable pas comme les autres. Bienvenue à Upwe, quartier situé à Bonabriso dans l'arrondissement de Douala-Premier, région du littoral. Il est 7 heures du matin. Des pirogues sont au bord de l'eau. Pêcheurs et vendeurs, tous sont présents au rendez-vous quotidien. Nous avons ici les poissons qui, par exemple, ça sort de nos eaux. Parce qu'en fait, nous ne sommes pas des pêcheurs. Mais il y a des pêcheurs dans les campements. Lorsqu'ils pêchent, ils revendent à ceux qui viennent nous revendre ici. Là. L'activité ici nécessite quelques mesures. Les outils sans lesquels la pêche n'est possible sont la pirogue, le filet et autres.
Les pirogues que les pêcheurs utilisent la plupart du temps sont dans les petites barques sans moteur, lesquelles peuvent néanmoins être adaptées en installant un moteur pour plus de puissance et rattraper le modernisme. Dans ces eaux, comme je disais tantôt, on a des pêcheurs qui ont pour rôle de pêcher. Et pour ce qui concerne le poisson fumé, il y a des fumoirs dans lesquels on trouve des femmes qui s'investissent juste à fumer. Et nous qui les commercialisons, nous allons les acheter, nous ramenons ici. Malgré ces aléas, le métier n'est pas si ingrat. Un tour de filet retiré de l'eau attrape en moyenne une quantité de poissons pouvant s'évaluer à la somme de 10 000 francs CFA. Le tour est donc joué au quotidien pour ces pêcheurs à Yupwe. Ici ou ailleurs, la paix crie du bonheur. Même si le ciel pleurait, luttons pour nos frères. Condiamo Africa, mon règne. Welcome back, and good fish there from Yupre. You imagine what would happen to you when you have this fish on your table. You just be feeling nice to eat it all. So we say courage to you, all the fishermen who are there in Yupre. Most of them do complain that you have Chinese who have come and they have invaded all the place. So for them to really catch good fish, it becomes a problem back there in Yupre. In Yupre, where many persons who do trade in the fish sector get up so early here in Douala. We say hello to you, all the Bayam Selams. You get up at 4 a.m. to go get good crayfish, good dry fish, good fresh fish from Yupre. I think it's time for us to also greet you all out there. So if you need good fish, you could at times meet all those fishermen who are there and they roast the fish for you. You have those guys who are cleaners. As the fish comes from the water, they clean it for you. You take it home. You could go have good fish there in Ayupa. We are in Douala towards the outskirts of Bonapri. So that's just to help you locate the area. Voilà, on va demander à Guy Landry ici ou à la diffusion que le numéro c'est le 657 395 011. Voilà. C'est plutôt 011, c'est pas 611, Guy Landry, 011 à la fin. Justement, parlant du poisson de Yupwe, les familles qui budgétisent, qui font des budgets, voilà, pour de la nourriture, pour le taxi, ils peuvent également faire un tour au marché Yupwe, acheter justement du bon poisson à un prix vraiment raisonnable. Voilà. C'est vrai. Du très bon poisson. Du très bon poisson, surtout si on veut en gros. Avec un 5000 francs, ça peut aller, vous gardez au moins ce poisson dont vous pouvez bouffer pour au moins un mois. Hein. Ça dépend combien de bouches il y a dans la famille. Donc, with 5,000 francs, that if you want to go there on a monthly basis, but if you want to keep good quantity of fish, you need to wake up so early, because I'll tell you, Sandra, at times you go to Yupre and you think you meet fish, you, a mere buyer like that, someone coming from nowhere to go buy, you find out that all those buy and sell, the women who know their sectors, they've amassed all the fish, and you meet nothing. So at times it's a sort of arrangement with the fishermen and the ladies who come always pick. So they already know that today this quantity of fish, I have it for this client who will be coming from I don't know where, who is coming to pick up my fish, and she just goes. So it's always communication, and it's time for us to encourage all those people out there. You see in Yupre, dried fish, yes, because when they get it, those women, they have different sectors. Some of them are just in charge of drying the fish locally, and when they dry the fish, those who want just dried fish, they come pick it up. Those who want crayfish, they come pick it up. Those who want fresh fish, I tell you, fish from Yupre. Et ça me donne envie de manger du bon poisson. Du très bon poisson, ça tombe bien hein, parce que c'est la fin du mois. Nos téléspectatrices surtout ne diront pas on n'a pas d'argent. C'est la fin du mois, il y a toujours un peu d'argent. Les salaires ont été touchés depuis quelques temps, donc on peut aller au marché Yupre, acheter du poisson en 5 000, 10 000, 20 000, 25 000. Why are you laughing? Because I'm talking about salary. Of course. May your prayers be answered. Indirect message. Ok, bon, avec 10 000 francs, 15 000 francs, je ne sais pas pourquoi Amine rit quand je parle de salaire. Ok, it's ok.
Vous achetez du poisson, 50 000, hein, ça peut faire 2 mois dans le frigo, il n'y a pas de souci. Voilà, et c'est bénéf. Parce que vous économisez le poisson que vous acheterez au marché de la Cité SIC ou encore au marché de Bonamous à 10 à 5 000 francs. Ouais. Vous allez acheter la même quantité au marché Youpé, franchement, à 2 000 francs CFA. Et c'est du poisson frais, du très bon poisson. En tout cas, on vous recommande ce marché-là. Allez-y, tout simplement. Voilà. Et puis, ça tombe bien sur le week-end. Vous faites vos emplettes. Ouais. Pensez également à rafraîchir votre panier. Depuis donc quelques temps, on entend parler du Conseil constitutionnel. Armin, on va peut-être faire un petit rappel historique pour dire justement que le Conseil constitutionnel est donc une institution camerounaise qui est créée par la loi numéro 96/06 du 18 janvier 1996. Mais elle a été officiellement mise en place le 7 février 2018. C'est donc l'instance compétente en matière constitutionnelle de l'organe régulateur du fonctionnement des institutions. On va également rappeler historiquement que le Conseil constitutionnel est donc créé le 18 janvier 1996 par la loi que je venais d'évoquer, donc signée par le président Paul Biya. Elle-même, cette loi a été modifiée donc par la loi de 2008/001 du 14 avril 2008, mais elle n'est installée que depuis le 7 février 2018, je le faisais remarquer d'ailleurs, soit 22 ans après sa création par les décrets 2018/104 du 7 février 2018 qui porte donc organisation et fonctionnement du secrétariat général du Conseil constitutionnel et qui porte d'ailleurs nomination des membres du Conseil constitutionnel que vous avez. Donc la photo juste au milieu, c'est le président du Conseil constitutionnel. Yeah, for sure. And we'll stay just to remind the televiewers out there that in section 46, the Constitution defines the said institution as the competent authority as regards constitutional matters of a country, Cameroon being one of those countries. It rules on the constitutionality of laws, and this regulatory organ oversees the functioning of institutions in the country, and it rules supremely in its domain of competence, which focuses, among others, on the following points out. Note one of them: the constitutionality of laws, treaties, and international agreement, the internal regulations of the National Assembly and the Senate, conflicts of competence between the state institutions, between the state and regions, and as well between the government, different parties out there. So we would say the Constitutional Council has a great role to play in a country, and the section 48 stipulates that the Constitutional Council watches over the regularity of presidential and parliamentary elections as well as referendum operations. The Constitutional Council, adding to this, proclaims the results of those various elections. So we already had its role, which was highly played on the senatorials yesterday. Et justement, on le disait en début de cette émission, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui a donc raflé 63 places, suivi du seul parti de l'opposition, le Social Democratic Front, 7 places. On attend donc les 30 places que va bientôt que va donc au pouvoir le président Paul Biya dans les tout prochains jours. Je crois qu'il a 10 jours pour statuer sur les 30 places. Est-ce que tu seras parmi les 30? Oh my God! 30 sénats. May God answer my prayer in the future. Because now it's a lost battle. All those who are already planning up, they are the ones who are looking forward to that. For now, it's a lost battle. But for the future, oh yes, at one point in time, we could switch like that. It could be a good switch from the microphone, from the screens to institutional issues. I think that will help me live a super interesting life on Earth before going beyond. Yes. Et pour une féministe, ça va plutôt bien marcher. Voilà. On sait également que ces hommes politiques sont souvent exposés au stress, tout comme les autres Camerounais qui travaillent dur au quotidien. On a donc fait remarquer récemment qu'il y a le stress positif et le stress négatif. Et c'est malheureusement le stress négatif qui l'emporte très souvent lorsqu'on se retrouve dans des situations compliquées où on cumule les fonctions, on a tellement d'objectifs à atteindre, on a une très longue liste d'objectifs à atteindre, on parle de to-do list. Comment on fait pour réaliser tous ces objectifs? On se casse la tête. Ami, je crois qu'on a un élément qui va parler de stress. Bah oui, on a un élément. On va écouter notre expert du jour. On se retrouve juste derrière pour plus de commentaires. Excusez-moi que l'être humain passe la plus grande partie de son temps
dans le milieu professionnel. Et s'il y établit des bons liens, s'il s'y sent à l'aise, il aura une bonne santé, surtout sur le plan physique et surtout mental. Parce que l'OMS définit la santé comme étant un état de bien-être physique, social et mental. Ce n'est pas que l'absence de maladie. Parce qu'on peut être bien physiquement, mais on n'est pas bien moralement et mentalement. C'est pour ça qu'on parle la plupart du temps, dans le milieu professionnel, c'est le thème technique, c'est le stress au travail. Le stress, c'est quoi? C'est la réaction normale d'un organisme par rapport à une situation donnée. Si vous êtes dans un milieu professionnel où le patron arrive et ne sourit pas, il est toujours nerveux, tendu, les gens qui sont tout autour seront aussi tous malheureux, parce que ce sera la contagion. Si vous êtes dans un milieu professionnel où vous ne savez pas, on vous baisse, on vous coupe le salaire à la fin du mois, sans même vous dire pourquoi on l'a fait, vous ne serez pas heureux lorsque vous êtes stressé. L'anxiété, la peur, le cœur bat vite, les palpitations. Vous avez les mots, c'est tout. Aujourd'hui, quand ce n'est pas le pied, c'est la tête, c'est la main, j'ai les problèmes de nerfs et tout le reste là. Et si ça perdure, vous avez des problèmes de tension qui commencent. L'hypertension, vous ne dormez pas bien. Ensuite, la dépression, les idées négatives. Vous avez l'impression que quand vous arrivez dans le milieu professionnel, c'est là où tous vos problèmes commencent. Vous entendez simplement qu'on m'a attaché au travail. Il y a mes collègues qui ne m'aiment pas. Certainement que c'est là-dedans que ça me fait. Parce que la personne ne se retrouve pas à l'aise dans un certain milieu. Quand il sort du milieu du boulot, il se sent plus à l'aise. Les heures de gestion de stress sont souvent simples. Hein. On peut faire du sport, avoir ce qu'on appelle une bonne hygiène de vie. Le sport, manger sereinement. Vous allez voir le soir, la plupart des Camerounais sont dans les bars parce qu'ils pensent qu'ils vont noyer leurs problèmes. L'alcoolisme dans nos sociétés est très très important parce que les gens pensaient que c'était une solution. La toxicomanie est devenue un autre problème. La violence aussi dans nos sociétés est beaucoup plus importante à cause de la gestion, la mauvaise gestion d'un certain nombre de facteurs stressants. Et de plus en plus, il y a des maladies physiques comme l'hypertension, les maladies métaboliques et d'autres choses, les cancers aussi qui sont dans notre environnement à cause de ce fameux stress. Donc tout le monde devrait pouvoir aider les uns et les autres à pouvoir gérer et de créer même au niveau au sein de l'entreprise des comités pour la gestion des groupes pour que les gens puissent gérer facilement le stress. Yeah, welcome back. And I think you guys heard it all. We need to work towards preventing stressful moments. At times it begins in the house and you bring it to the place of work. Otherwise, it begins from the place of work and you take it to the house. So it's a very complex situation, after which the individual is the one who is exposed to a lot of risk. I think he started by pinpointing where it all starts, the origin, the in-depth of stress, and how people at times fail to handle it. And he gave us advices on how you could put up all what is like a burden to you. You could do sports, you eat good meals, you do what you like. If you like to listen to good music, you go cash fun. If you like to give yourself a treat in a massage center, you go do that. Those are things which you could do during the weekend, because from Mondays to Fridays and even to Saturdays for most workers out there, it's always a very stressful period. At times, some people will say going to work, it's like a burden. Yeah, but they wake up in the morning, they're not happy going to work because the place of work does not permit them to actually blossom. Et là, ça devient vraiment compliqué, voilà, entre autres éléments qui favorisent justement ce stress négatif. Lorsque le travail devient un fardeau pour nous, on devrait faire du travail nos congés, un moment de détente. Donc, chaque fois qu'on se lève à 4 heures, on sait qu'on ira donc au travail le matin. On est plutôt fiers. Aujourd'hui, je vais rencontrer, je vais revoir Hermine, je vais revoir Jean Matin. Ça doit justement être ce sentiment qui doit nous animer. Mais quand on est vraiment stressé et on se rend compte qu'il est déjà 6 heures, mon Dieu, les visages que je vais rencontrer aujourd'hui là, oh my God, je vois on est déjà stressé même. On est déjà stressé sous la douche, on est déjà stressé même avant d'arriver au boulot. C'est compliqué. C'est très très compliqué, surtout le lundi. Hein. Tu as déjà regardé les visages des uns et des autres le lundi. Bon, vendredi, là, il est tout souriant. Ah bah oui, bon week-end, au revoir. Lundi, lundi c'est mis. Tout le monde qui est tensionné, nerveux. On se pose la question, mais finalement, on bosse pour soi-même ou on bosse pour, tout à fait. pour l'autre qui est en face. Parfois, ce sont
ces milieux de travail qui ne permettent pas aux gens de s'épanouir. Ben, ça frustre, il y a plusieurs qui sont frustrés par. Quelquefois, il a pris beaucoup d'exemples là, en citant, mais je ne vais pas revenir sur ces exemples. Juste pour dire que nous avons des rôles très très importants à faire. Il faut aussi ne pas toujours garder tout à l'intérieur. Il faut savoir relâcher et déstresser. Si on ne le fait pas, il y a l'hypertension, il a cité autant de maladies, il y a la crise cardiaque, il y a beaucoup de choses comme ça. Et on est finalement pénalisé pourtant que celui qui est en face, qui nous frustre à sa vie, il continue sa vie, basta, il s'en fout. Oui, tout à fait. Ouais. Donc il ne faut pas être forcé, il faut aimer ce qu'on fait. Très souvent, on se rend compte, et ça compte pour les employés, on a souvent comme impression qu'on nous force pour faire un certain nombre de choses. Quand on nous demande de valider une action, c'est comme si on nous forçait. On doit être content, fier, très heureux à chaque fois on doit rendre service à notre employeur. C'est très important. Et maintenant, c'est au tour des employés et des autres Camerounais de bien aménager leur week-end. Quand tu travailles de lundi à vendredi et que tu as 48 heures de off, donc tu dois te reposer et que tu n'aménages pas bien ton week-end, tu reviendras certainement lundi avec le visage froissé. Mais quand tu as eu le temps de souffler un tout petit peu, voilà, tu seras très très... À travers des after-work, par exemple. Yeah, there are some people who could organize after-works where you decide to chill out with even with your colleagues. Yeah, we had cases where people chill out with your colleagues and it helps. Maybe if you had issues where you couldn't discuss with them at the place of work, when you guys are chilling out away from the place of work, you find it more relaxed, telling them, okay, you did this, I wasn't okay with this, and I prefer you do it this way, the other way around. They are not your friends, but you chill out with them because they are persons you spend the highest portion of your time. Yeah, because when you leave your house in the morning, you go to work. At the end of the day, you go back to the house, you hardly do anything, you eat, you sleep. Yeah, you hardly do anything. So they are your mates you live on your life with. They are those companions you're with all the time. So you need to be in good collaboration and good understanding with your colleagues. Surtout éviter la routine. Yes. Il faut également éviter la routine, varier justement les activités du week-end. Ce week-end, on peut décider d'aller dans un pub. Le week-end qui suit, on décide par exemple d'aller au cinéma. Ou même pour ceux qui sont des personnes casanières, on peut rester à la maison, pomper la musique à fond, comme la musique qu'on va pomper tout de suite et on va danser. Nous, on danse souvent les week-ends, même à la maison. On danse, on danse. Et on va encore danser ce week-end jusqu'à... Mammy, I the one that they want call my name. Thank you, Jehovah, ils vont beau parler, oh. Comment veulent-ils plier sans même bosser là? Jalousie, notre maman. Faut les ranger là. Oh maman, look out. Arrête-nous si tu peux. Oh, t'as y'embordé. Arrête-nous si tu peux. Si t'aimes plus, maman. Arrête-nous si tu peux. Oh, t'as y'embordé. Arrête-nous si tu peux. Si t'aimes plus, maman. Wanna live am. Hey, wanna live am, oh mama. Wanna live am. I say wanna live am, oh. Hey, wanna live am. Hey, wanna live am, oh mama. Wanna live am. I say wanna live am, oh. Yeah, yo. Come to Kado, them go come snap photo. Hey, yo. Yeah, yo. Come to Kado, them go come snap photo. Hey, yo. Pitié para. Pourquoi y a toujours des jaloux? Quand tu commences à évoluer, la vie là c'est mollo. Il faut travailler pour s'imposer. Arrêtez vos woba-woba-oh. Vous parlez des gens seulement. Arrêtez vos woba-woba-oh. Il faut travailler. Arrêtez vos woba-woba-oh. Vous parlez des gens pour rien. Arrêtez vos woba-woba-oh. Dans les cas, on a l'Ivan. On a l'Ivan, oh. On a l'Ivan. On a l'Ivan, oh. On a l'Ivan. On a l'Ivan, oh mama. On a l'Ivan. I say on a l'Ivan, oh. On a l'Ivan. On a l'Ivan, oh mama. On a l'Ivan. I say on a l'Ivan, oh. Yeah, yo. Come to Kado, them go come snap photo. Hey, yo. Yeah, yo. Come to Kado, them go come snap photo. Hey, yo. Mommy, I don't leave 'em. Wanna leave 'em, leave 'em. If you follow my never leave 'em.
dangereux. On a l'Ivan, on a l'Ivan, oh maman, on a l'Ivan. I say on a l'Ivan, oh, on a l'Ivan, on a l'Ivan, oh maman, on a l'Ivan. I say on a l'Ivan, oh yeah, oh. Prends tout cadeau, them go come snap photo. Hey, oh, yeah, oh. Prends tout cadeau, them go come snap photo. Hey, oh. On a les vins. Oh, on a les vins. Laissez-nous jubiler. Hein. Laissez-nous enjoy notre week-end, c'est vendredi. Hein. C'est pas parce qu'on n'a pas trop de problèmes là. On a des problèmes. Mais on a juste compris que la vie est belle. Voilà, il faut la savourer. Il faut laisser chaque chose faire son temps. Voilà, on est juste des amours de la vie. Nous aimons la vie, nous apprécions la vie et nous vous prions de laisser tous ces problèmes-là et de savourer la vie. Voilà, bon week-end déjà à tous nos téléspectateurs. Vous voulez bien souhaiter bon week-end à quelques personnes ce matin. N'hésitez surtout pas à nous contacter au travers de nos numéros. Pour ce qui est des SMS, vous nous envoyez donc vos numéros SMS. Et puis donc, Hermine, on peut revenir donc sur la thématique d'hier. On parlait donc du tribalisme, du mariage forcé. Est-ce que la fille du village est forcément la meilleure? On vous donne la parole à nouveau ce matin et surtout, ils pourront donc renchérir, insister, persister et puis souhaiter un bon week-end à quelques personnes. Tradition is it a problem? Yes or no in marriage? The choice you make and the lady you want to take as a wife, the man you want to take as a husband. We come back on that topic yesterday. Many of you out there wanted to react on it, and we'll meet you for the phone calls towards the end of the program. But it's right now a time to go have further news by Rosalie Ngislia, who is at the other end of the studio. Hello to you, Rosalie. Bonjour Herbie Luca, bonjour à toi Sandra Péniel et à tous les téléspectateurs de Couleur Matinale. Et bienvenue au point sur les informations, le 7h45 qui va nous emmener tout d'abord du côté du Zimbabwe où le travail du secteur du tabac empoisonne les enfants. On parlera également du blogueur Babouri qui est finalement libre du côté du Tchad, alors qu'en Italie, le gouvernement a du mal à mettre sur pied un gouvernement de coalition. Ici, proche de nous au Cameroun, ce sont les résultats des sénatoriales qui font l'actualité. Mesdames, Messieurs, bonjour une fois de plus et bienvenue au 7h45. Ouvrons donc cette édition au Zimbabwe, nous le disions en vitrine. Le travail des enfants dans le secteur du tabac interpelle au plus haut point. Ces derniers sont empoisonnés au quotidien, comme nous le confirment ici nos confrères d'Africa 24. Au Zimbabwe, le travail dans le secteur du tabac menace la santé des enfants notamment. Dans un rapport publié par Human Rights Watch, les enfants et les adultes travaillant dans les plantations de tabac sont exposés à des graves risques de santé et à des violations du droit du travail. L'organisme a lancé à cet effet une sonnette d'alarme à l'endroit du gouvernement zimbabwéen afin qu'il prenne des mesures drastiques pour protéger les travailleurs du tabac. Exposés à des pesticides toxiques et à la nicotine, bon nombre de ces enfants souffrent des symptômes d'empoisonnement au contact des feuilles de tabac. Ce tableau sombre du travail des enfants et d'autres violations des droits de l'homme ternissent les contributions de l'industrie du tabac dans la croissance économique du pays. En 2014, Human Rights Watch a établi des parallèles avec les conditions de travail qui prévalent dans les plantations de tabac dans d'autres pays, aux États-Unis notamment, et appelle désormais les gouvernants à agir. Au Tchad, Tadjedine Babouri est désormais libre. Le blogueur incarcéré depuis 16 mois pour avoir critiqué le gouvernement d'Idriss Itno Déby a donc retrouvé la liberté. Un souffle nouveau pour ce blogueur qui avait décidé de s'exprimer et qui aujourd'hui a fait les frais de la justice au Tchad. Libération du blogueur Tadjedine Mahamat Babouri détenu depuis 16 mois au Tchad.
Accusé d'avoir critiqué le régime d'Idriss Déby Itno sur les réseaux sociaux, cet activiste avait été enlevé en mi-septembre 2016 dans la rue en pleine journée par une poignée d'hommes inconnus. Ayant largement dépassé la durée maximale de détention provisoire, un juge tchadien a ordonné la libération d'office de Babouri en vertu du code de procédure en vigueur, a indiqué une source judiciaire. Quant au fond du dossier, il sera détaillé dans 2 semaines avec l'avocat du blogueur qui est satisfait de cette libération. Par ailleurs, M. Babouri avait initialement été arrêté pour atteinte à l'ordre constitutionnel, à l'intégrité territoriale et pour intelligence avec un mouvement insurrectionnel, a rapporté l'avocat du blogueur. Des infractions qui ont été rapidement requalifiées. Au Tchad, plusieurs ONG et militants de la société civile dénoncent régulièrement la montée de la répression contre des activistes. Hors du continent à présent, en Italie, une autre concertation est prévue dans la semaine prochaine par le directeur Sergio Mattarelli. En effet, toutes les tentatives pour mettre sur pied un gouvernement de coalition s'avèrent toujours défaitantes en ce moment et ils ont l'intention de finir par mettre ce gouvernement sur pied pour le bien du pays. Euronews. En Italie, pas de surprise. Après 2 jours de consultation, aucun accord n'a été trouvé en vue de former un gouvernement. C'était la première série de consultations, un mois après des élections législatives qui n'ont pas permis de dégager une majorité claire. Le président Sergio Mattarella a convoqué un nouveau round de négociations la semaine prochaine. Le temps pour la coalition de droite et d'extrême droite et le parti anti-système Mouvement 5 étoiles d'évaluer la situation, de penser aux convergences en termes de programme et aux solutions possibles pour offrir à l'Italie